Nous sommes en présence d'une toile d'Adrien Moreau, peinte en 1875. Voilà. Donc là, nous avons une scène assez rare et rarement illustrée. Donc nous avons Panurge, qui se situe ici, qui est reconnaissable avec sa faconde, bien sûr. À ses côtés, nous avons Gymnaste, qui tient son épée en main et qui, en même temps, regarde quelques gentilles jeunes femmes plutôt accortes autour du puits. Nous avons au centre Ponocrate, donc le précepteur, qui est présent également. Épistémon, donc un autre personnage très peu représenté, et Frère Jean des Entomeurs, qui est présent également dans cet alignement des 5 compères. Donc là, nous sommes vraisemblablement dans une ville qui s'apparenterait à Saint-Malo. Donc nous sommes avant l'embarcation dans la Talamège pour le grand voyage, donc autour de la question du mariage. Et donc les compères sont en train de se diriger vers ce bateau qui les portera notamment dans tout le quart-livre. C'est une huile sur toile qui est tendue par des semences sur un châssis à clé avec une traverse centrale. C'est-à-dire que ce châssis est mobile et donc si on tape sur les clés, on peut retendre la toile. Les problématiques d'altération sur cette œuvre sont en partie liées à la toile qui présente beaucoup de faiblesses. Donc nous avons un manque de tension qui est lié au fait que la toile n'est plus tenue par les semences sur le châssis. D'autre part, elle a souffert d'un accident qui a causé une très grande déchirure. Là, c'est assez coupé net et c'est caractéristique d'un choc, par exemple un coin de table, un coin de tableau, qui font des déchirures angulaires comme ça. Pour l'instant, cette déchirure est consolidée préventivement avant qu'on réalise une intervention plus stable. Dans un premier temps, nous l'avons consolidée avec des petits strips qui rejoignent bord à bord la toile afin de stabiliser l'évolution et qu'il n'y ait pas de déformation dans le temps. Par la suite, nous reviendrons pour coller de façon plus stable et durable la déchirure. Et ainsi, nous n'aurons plus de déchirure visible par la face. La couche colorée, qu'on appelle aussi couche picturale, est constituée d'une préparation que l'on voit ici blanche, qui est très fine, et ensuite est posée dessus avec des touches fines ou épaisses. Ici, la touche est très fine et très réaliste, très colorée. C'est avec une matière huileuse. Et dans un second temps, on a un vernis. Nous allons décrasser et après alléger le vernis. Ce vernis est, comme on le voit, très oxydé. Il est jauni. Il y en a des résidus là sur les bords. Les blancs sont jaunes et oxydés. On voit que la couche picturale est assombrie, affadie, les contrastes sont diminués. Et donc avec le nettoyage de la couche picturale, tout ça va se raviver et s'éclaircir. Avant le nettoyage, on réalise une série de tests qui permettent de définir la solubilité du vernis avec plusieurs solutions et aussi s'assurer que la couche picturale n'est pas sensible à la solution utilisée.
Donc j'ai réalisé aussi des tests sur chaque couleur pour évaluer la sensibilité de chaque couleur. Ici on a beaucoup de couleurs et donc on peut voir un éclaircissement, donc un nettoyage du vernis ici. Le violet est stable, un éclaircissement ici, le vert et le blanc sont stables. Encore ici, le rose, rouge, rosé est stable. Et enfin ici, les bleus sont stables. Après, j'ai effectué une lucarne de test plus grande pour évaluer le degré d'intervention. On peut dire que le support est en très mauvais état parce que si on laisse l'œuvre en état, elle se altérera très rapidement. Mais la couche picturale est très stable, ce qui fait qu'avec un support dans cet état, la couche picturale tient bien. Alors que si l'œuvre était par exemple avec une couche picturale très épaisse, avec un réseau craquelure très fort, et bien avec un support comme ça, elle se serait dégradée déjà très très rapidement. En fait, l'action c'est rouler le bâtonnet pour pouvoir enlever le vernis sur l'éclair. C'est assez sensationnel. Donc là, nous sommes avec une lumière ultraviolet qui permet d'observer le vernis et la fluorescence du vernis. Donc ce qu'on voit, c'est une opacification de la première couche qui est le vernis et ça donne une teinte bleutée vert. Ça permet d'observer l'épaisseur du vernis, si c'est un vernis naturel ou synthétique, parce qu'ils ont une fluorescence différente. Là, nous sommes en présence d'un vernis naturel. Et occasionnellement, sur d'autres œuvres, mais pas celle-ci, on peut observer les repeints, mais cette œuvre n'a pas été repeinte. Et donc ici, nous pouvons voir la différence de fluorescence après le nettoyage du vernis.